Ok, donc je disais ceci. On voit deux acteurs majeurs dans le récit. On voit la parole de Dieu et on voit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je m'en vais dire ceci, que ce récit me rappelle le récit de la création. Alléluia. Lorsqu'on lit Genèse 1 au verset 2, il est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre. Et Dieu a fait une chose. Dieu a relâché sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Là aussi on voit ces deux acteurs, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Pas l'un sans l'autre. Et l'un est l'épée de l'autre. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Amen. Et tout comme ces deux cas qu'on évoque, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissaient. Et je m'en vais te dire que dans chaque situation, il est mieux de chercher la face de Dieu. Mais il est mieux encore de se laisser conduire par Dieu. Alléluia. Il est mieux de se laisser conduire par Dieu. Parce que lorsqu'on est conduit par Dieu dans la prière, lorsque le Saint-Esprit nous guide dans la prière, lorsque le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, par moment, on dirait que c'est l'Esprit de Dieu qui souffle en nous des paroles et ces paroles sortent au travers de nous. Alléluia. Et ces paroles, lorsqu'elles sortent au travers de nous, ces paroles sont chargées de puissance. Amen. Et ces paroles ébranlent les ténèbres. Alléluia. Ici, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais lorsque Dieu a lâché une parole, immédiatement, lorsque la lumière fut, c'est que les ténèbres ont disparu. Alléluia. Et lorsque tu te trouves dans une situation, lorsque l'Esprit de Dieu te communique une parole, quand tu relâches cette parole, les ténèbres de ta situation disparaissent. Alléluia. Tes difficultés devront lâcher prise devant toi. Parce que c'est une parole qui ne vient pas de toi, mais c'est une parole qui t'a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on va lire ce passage de Jérémie 15, 19 qui dit ceci. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à l'Esprit de Dieu, si tu es en communion avec Dieu par son Esprit, si tu pars chercher la face de Dieu, que tu te rattaches véritablement à lui, il te répondra. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, tu te tiendras devant moi, et si tu te sépares de ce qui est et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Voici ce que Dieu promet. Voici ce que Dieu promet ce matin pour celui qui s'attache à lui, qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. Et j'aimerais que tu entres, que tu saisisses cette promesse-là ce matin. J'aimerais que ce matin, au beau milieu de ton épreuve, que tu te lèves, que tu te rattaches encore au Seigneur, que tu ne lâches pas sa main. Au beau milieu où tu vois les ossements, je n'ai pas dit les ossements desséchés. Au beau milieu où tu vois dans ta situation comme des ossements desséchés, si tu te rattaches à Dieu, si tu te rattaches à Dieu par son esprit, si tu es lié à la volonté de Dieu, si tu es lié à l'Esprit de Dieu, et si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans la prière, si tu laisses l'Esprit de Dieu ouvrir ta bouche pour dire des choses de lui-même, il dit, tu seras comme la bouche de Dieu. Alléluia. Qui veut être comme la bouche de Dieu ce matin pour parler à ses difficultés, pour parler à ses situations, pour parler à ses épreuves. Être la bouche de Dieu, c'est être chargé de puissance. Parce que lorsque Dieu parle, il dit lui-même que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel il l'a relâché. Alléluia. Et lorsque tu deviens la bouche de Dieu, toi aussi également, lorsque tu parles, ta parole ne sera pas en vain. Ta parole produit absolument le but pour lequel tu l'as relâché. Parce que cette parole ne vient pas de toi. Amen. Amen. Donc ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à se rattacher à Dieu, même au milieu des ténèbres. Alléluia. Même au milieu des ténèbres. Parce que Dieu promet que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Les ténèbres ne rayeront pas toujours jusqu'au moment où tu décides de rentrer dans cette dimension.
Une autre chose à tirer du passage de Ézéchiel, quand je le lis, je me suis posé une question. Dieu a transporté Ézéchiel au milieu des ossements. Et Dieu lui-même était là avec Ézéchiel. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Mais pourquoi Dieu ne parle-t-il pas lui-même en même temps? Pourquoi il passe par Ézéchiel encore pour lui dire de parler? C'est simple, il pouvait parler et puis il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Et puis les ossements allaient retrouver leur état initial, la chair allait revenir, les nerfs allaient revenir, la peau allait revenir. Alléluia. Je me suis demandé, mais pourquoi les choses sont passées ainsi? C'est parce que dans notre marche avec Dieu, dans notre affaire avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu, Dieu a sa part et nous avons notre part. Nous avons notre responsabilité à assumer. Alléluia. Dieu nous a donné son esprit. Et il nous a dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean 4:4 que ce qui est en nous est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Il a investi cela en nous et il nous appartient maintenant, allié avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu, de prendre le dessus sur les choses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné son esprit. Et il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu chérit tellement l'esprit qu'il a mis en nous. L'esprit qu'il a mis en nous, ce n'est pas pour dormir. L'esprit qu'il a investi en nous, ce n'est pas pour que nous soyons assis au milieu des ossements. L'esprit qu'il a mis en nous, la parole qu'il nous a donnée, c'est pour que nous puissions les utiliser et faire comme Ézéchiel et déclarer sur les choses. Alléluia. Alléluia. Et retient ici également la parole que nous avons lue, dit que Ézéchiel a prophétisé. Mais je veux que tu prennes ça de manière plus globale. Ézéchiel a parlé. Et parler, ça peut être des déclarations. Parler, ça peut être la prière. C'est également parler. Amen. Amen. Je suis en train d'aller vers la fin. Et je veux rappeler à quelqu'un, en allant à la conclusion, qu'il n'y a rien qui soit perdu dans notre vie d'enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a jamais rien qui soit perdu définitivement. Et il n'y a jamais rien qui puisse revivre. Ton foyer peut revivre. Ton mariage peut revivre s'il y avait des difficultés. Ton travail peut revivre. Tes finances peuvent revivre. Tes activités peuvent revivre. Ton commerce peut revivre. Ton corps peut revivre. Ton corps peut encore recevoir la vie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Et la parole de Dieu transporte la vie. Alléluia. Rien n'est jamais perdu d'avance. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi et de ce que tu fais, de ce que Dieu a investi en toi ce matin. D'ossements desséchés, nous avons vu la transformation. Et j'aimerais qu'on lise encore le dernier point qui est au verset 10 qui dit ceci. Et lorsque l'Esprit entra en eux, il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. Alléluia. On n'a pas dit squelette. On ne parlait pas de squelette. On parlait d'ossements. Alléluia. Ça veut dire que c'était arrivé à un point où on ne pouvait rien espérer de cette situation. Alléluia. Ce n'était pas un squelette encore formé. C'était des ossements. Les ossements, c'est des os du squelette qui sont séparés. J'étais ça et là. Alléluia. Qui sont dispersés. Mais par l'action du Seigneur, ces os se sont recollés. Alléluia. C'est-à-dire que les os du doigt se sont recollés. Les os du pied se sont recollés dans l'ordre précis. Alléluia. Donc ta situation n'est pas suffisamment pourrie pour Dieu. Dans ta situation, Dieu peut encore revenir rétablir l'ordre divin. Dans ta situation, Dieu peut encore revenir rétablir son plan pour lequel il avait payé. Alléluia. Ton foyer, s'il bat de l'aile, Dieu peut encore rétablir ton foyer. Il peut encore rétablir l'harmonie. Il peut encore rétablir l'amour qui est perdu. Il peut encore rétablir la joie. Il peut encore tout rétablir. Rien n'est perdu avec Dieu.
Ses ossements étaient dispersés. Ce n'était pas un squelette. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Ce n'était pas un squelette. Un squelette, il a encore un ensemble. Tu peux encore revoir le corps dessiné. Mais là, tu ne revois plus rien. Comme dans ta situation où tu ne vois plus rien du tout. Dans ta situation où tu ne sais pas par où passer. Dans ta situation où tu es seul au fond du trou. Dans cette situation, Dieu peut encore réorganiser les choses. Dieu peut encore restaurer les choses. Par sa simple parole et par son esprit. Dieu est encore capable. Dieu est encore capable. Et la suite nous dit que ces eaux-là se sont formées jusqu'à se tenir sur leurs pieds. Et c'était devenu une armée très nombreuse. Alléluia. D'ossements desséchés, secs, où il n'y a pas d'espoir. Dieu les a pris et les a transformés en armée. En armée pour combattre. Je ne sais pas pourquoi je parle de foyer ce matin, mais ton foyer peut être encore un modèle. Ton foyer peut encore être un foyer modèle. Ton foyer encore peut servir d'exemple pour témoigner de la gloire du Seigneur. Pour témoigner de la gloire du Seigneur. Et ceux qui étaient autour, en train de le regarder, en train de le dénigrer, en train de mal parler de ce foyer peut encore donner à eux-mêmes de l'espoir. Alléluia. Dieu peut s'en servir pour sauver les personnes. Parce qu'ils ont vu en toi, parce qu'ils ont vu dans ce foyer, parce qu'ils ont vu dans ton travail qui était au point zéro, mais que Dieu a relevé. Ils ont vu l'action de Dieu, ton foyer, ton travail, tes finances, ton commerce, toute ta situation peut parler à quelqu'un, peut parler et témoigner de la gloire de Dieu, témoigner de la puissance de Dieu. Et si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Il n'y a jamais rien de perdu avec Dieu. Il n'y a jamais rien de totalement perdu. Tout dépend de toi. Alléluia. On va s'arrêter là et on va prier le Seigneur. Nous avons vu deux acteurs majeurs de cette situation. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce matin, on va prier que le Seigneur nous donne de souvent prendre patience dans les situations, de lui poser les bonnes questions, de faire le tour de ses ossements comme Ézéchiel, de faire le tour de ces situations comme Ézéchiel, afin que le Seigneur nous montre l'ordre à suivre. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole, pour la grâce que tu nous fais ce matin, de nous parler sur ce sujet, Seigneur. Tu nous as rappelé qu'en nous, tu as investi ton esprit. En nous, tu as mis en nous ta parole. Et ce que tu as mis en nous est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Et tu nous as dit encore que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Seigneur, par moments, nous nous trouvons dans un trouble parfait, dans un trouble, dans des moments de ténèbres, Seigneur mon Dieu. Aide-nous ce matin, viens à notre secours, afin que nous prenions le temps, que nous prenions la patience de faire le tour de ces situations, de poser les questions qu'il faut, de nous attendre à toi, même si ces situations par moments, oui, broie l'espérance, broie l'espoir, jusqu'à nous laisser dans des situations comme qui ressemblent à ces ossements desséchés, Père. Viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Et mets en nous les paroles qu'il faut, mets en nous les directives qu'il faut, mets en nous les directives qu'il faut, mets en nous les directives qu'il faut ce matin dans nos différentes situations. Tu connais ce par quoi nous traversons, Seigneur. Et dans chaque situation, tu as une parole adaptée. Donne-nous de percevoir, donne-nous de discerner ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième et la dernière prière, tu vas faire comme Ézéchiel et tu vas parler à ce qui te tient. Tu vas parler à tes ossements. Tu vas parler à ce qui ressemble à des ténèbres dans ta vie. Tu vas parler. Alléluia. Donc que chacun regarde sa situation, que chacun regarde ce par quoi il passe et qu'il parle à cette situation. Ben, je t'en supplie, si tu parles aujourd'hui, ne t'arrête pas là, continue de parler à la maison, continue de parler tous les jours, continue de parler. Et je ne veux pas dire autre chose que parler
Parce que dans le parler, il y a la directive du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit te met à cœur de dire, tu le dis. Si ce sont des simples déclarations, tu le fais. Si ce sont des mots de prière que tu prends, tu le fais également. Mais tout ceci, sache que c'est contenu dans le fait de parler à ces situations. Donc, élève la voix et parle à tes différentes situations ce matin, selon ce que l'Esprit te met à cœur, selon ce que l'Esprit te met comme parole dans la bouche. Parle à tes situations ce matin. Pendant une minute, tu vas parler et continue de parler à la maison. Continue de parler. Mais rassure-toi avant que tu parles avec la directive du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, nous voulons faire comme Ézéchiel ce matin. Et nous voulons également, sans oublier à la création, ce que toi-même tu as fait, les ténèbres réelles. Et toi, Seigneur, tu as parlé. Et lorsque tu as parlé, la lumière est venue. Lorsque la lumière est venue, automatiquement les ténèbres ont disparu. Parce que c'est toi qui parles. C'est toi le Créateur qui parle. Seigneur, ce matin, pendant que les uns et les autres parlent, je prie que tu donnes à chacun d'entre nous d'être inspiré par toi. Je prie que tu donnes à chacun d'entre nous de percevoir comme des paroles que tu souffles dans notre esprit, des paroles que tu communiques dans notre esprit, afin que nous prononcions ces paroles, afin que nous fassions ces déclarations, afin que même dans la prière, que tu nous inspires dans la prière, pour que nous puissions parler à ces situations, pour que nous puissions parler à ces ténèbres, que ces ténèbres dégagent de nos vies dans le nom de Jésus. Comme tu dis dans ta parole, les ténèbres ne règneront pas toujours, Seigneur. Et ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui est esprit et vie, c'est sur cela que nous nous appuyons pour parler à ces situations, Seigneur, qui nous environnent par moments. Pour parler à ces situations, Seigneur, qui nous plongent dans des ténèbres, à ces situations qui par moments rongent même notre espérance, rongent même tout ce que nous avons, oui, pour ressembler à ces ossements desséchés. Seigneur, je prie ce matin que tu nous fasses cette grâce. Seigneur, je prie ce matin que chacune des paroles qui sortent de nos lèvres soit remplie de ta puissance. Que chacune des paroles soit remplie de ta puissance. Que chacune des paroles soit remplie de ta puissance. Que tu donnes à chacun d'être guidé par toi. D'être guidé par toi. D'être guidé par toi. Et à chaque situation, Seigneur, toi, tu as une solution. Et nous savons que rien n'est jamais perdu chez toi. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Et que rien n'échappe à ton contrôle, Père. Est-ce que quelqu'un a fini de parler à cette situation? Alléluia. En s'arrêtant, je veux que tu retiennes une chose, c'est que tout peut revivre. Toute situation peut revivre. Aussi pourrie soit-elle. Il suffit que l'Esprit de Dieu entre dans cette danse. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de vie vivifie et refait vivre toute situation. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.